Amis internautes des AE Télévision, bonsoir et bienvenue dans Jardin Culturel. Aujourd'hui, je reçois pour vous une rappeuse. Et pour la connaître, je vous laisse suivre le portrait. Celle que nous recevons dans ce nouveau numéro a fait ses débuts en musique en 2022 au sein du groupe estudiantin Woman Kings, où elle a forgé son style et ses premières expériences. Engagée avec le label Baraka, elle déploie son univers artistique inspiré par des icônes telles que Zao, La Fouine et bien d'autres. Elle fixe ses standards en matière de relations en sortant le titre Minimum et puis Il Sab, une véritable déclaration d'affirmation du soi qui illustre son talent à allier des textes incisifs à une musicalité captivante. Ushi, de son vrai nom Ushuwa Saka, est une rappeuse talentueuse originaire de Niki. À seulement 22 ans, elle s'impose comme une figure montante de la scène musicale francophone grâce à son authenticité, sa plume percutante et son charisme naturel. Fille aînée de ses parents, Ushi revendique son rôle de queen dans le rap, défiant tout et ouvrant la voie pour les femmes dans un milieu souvent dominé par les hommes. Avec son authenticité et sa détermination, Ushi est bien plus qu'une artiste. Elle est une voix de sa génération, prête à laisser des empreintes sur la scène musicale. De retour sur Jardin Culturel et comme je vous l'ai annoncé, aujourd'hui je suis avec une rappeuse. Bonsoir Ushi. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va aussi. D'accord. Que pensez-vous du portrait? Bon, c'est pas mal. J'aime bien comment ça a été fait. J'adore et bon, j'aime, c'est bon. J'aime. D'accord. Donc on va commencer directement. Que signifie Ushi et pourquoi vous avez choisi ce nom comme blaze? Mais c'est comme ça que vous dites. Ouais. Déjà, mon nom complet, c'est Ushiat. Du coup, j'ai juste choisi le diminutif pour ne pas chercher ailleurs. Pour ne pas trop chercher, quoi. J'ai juste choisi seulement Ushi. Ushi, juste pour être original. Ouais. Pour ne pas chercher loin. D'accord. Et d'où vous vient l'amour pour la musique? Comment vous avez commencé la musique? Bon, déjà, depuis toute petite, je rêvais déjà faire de la musique. À force de regarder les artistes à la télé, voir ce qui se passe, comment c'était chaud en fait, c'était joli à voir. J'ai juste décidé de me lancer dedans quand j'ai commencé par grandir. Et lorsque vous avez commencé par grandir, vous voulez vous lancer, il n'y a pas eu de problème avec les parents? Bon, non, je dirais non parce que mon père, il m'a toujours soutenu. D'abord, bon, disons au début, c'était un peu bizarre parce que j'avais un petit cahier dans lequel j'écrivais souvent les chansons et j'interprétais. Un beau jour, le vieux a vu ça, il m'a demandé pourquoi est-ce que je fais ça. Est-ce que c'est pour ça qu'il m'a envoyé à l'école? J'ai dit non, mais j'avais une passion aussi pour la musique. Bon, c'était pas facile, mais avec le temps quand même, il a accepté et aujourd'hui, il me soutient. Aujourd'hui, il vous soutient? Oui, il me soutient. C'est bien. Et à part le rap, est-ce que vous faites d'autres genres de musique? Bon, vous êtes juste concentré sur le rap? Je suis concentré sur le rap. J'aime plus le rap parce que quand on fait le rap, on se sent à l'aise dedans. En fait, on se trouve dans un autre univers, quoi. Mais bon, je tiens quand même aussi à me lancer dans le chant. Je veux commencer par chanter aussi. Mon équipe et moi, nous travaillons là-dessus. Donc vous allez varier, oui. Aller du rap à autre chose. Oui. Donc là, c'est bon. Et pour vos tests, d'où vous vient l'inspiration pour l'écriture de vos tests? Par rapport aux tests, c'est le quotidien. Je me base sur la vie, ce qui se passe dans la vie et aussi ce qui a rapport avec moi, disons. Un peu. Ce qui a rapport avec vous-même? Oui, un peu de ça et la vie en général aussi. Et si on laisse la musique de côté, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante en 2e année à la FASEG en finance et comptabilité. À part ça, je fais aussi les ventes en ligne. Un peu de ça, c'est tout. Et est-ce que vous arrivez à bien aller avec études, musique, vente en ligne? Il n'y a pas de problème? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais j'essaie de faire avec. Parce que avec les cours et en même temps les séances au studio, c'est un peu mélangé. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais comme c'est votre passion, vous allez dire que vous allez persévérer. Voilà, exactement.
Je dois sortir vainqueuse. Sortir vainqueuse, là c'est bien. Et depuis le début de la carrière jusqu'à là où nous sommes actuellement, quelle a été l'expérience la plus difficile? L'expérience la plus difficile. Bon, disons, tantôt il y a les cours, tantôt le studio. Parfois tu es obligé, tu es dans l'obligation de laisser les cours pour aller au studio. Parce qu'en fait, comme c'est un contrat qui a été signé, je suis dans l'obligation de remplir. C'était une clause. Voilà, du studio. Donc, c'est un peu difficile. Vraiment difficile? Un peu. Un peu. Okay. Et si on laisse ces difficultés de côté, quelle a été l'expérience la plus heureuse qui vous a fait du bien? Bon, ce qui m'a fait du bien, c'est d'être signé dans un label. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui signe les artistes, n'importe comment. Oui. Voilà. Et aussi, le fait que mon père me soutienne, ça me rend heureuse. Ça vous rend heureuse. C'est bon. Et est-ce que jusqu'à là déjà, vous avez déjà fait une scène? Est-ce que vous avez déjà participé à un concours? Concours, non. Pas encore. Non, pas encore. Mais j'ai eu à prester sur des scènes comme quand Parcours Rap. J'ai eu à prester sur la scène. Bon, j'ai eu à prester sur des scènes quand même. Sur beaucoup de scènes quand même? Oui. Là, c'est bien. Et la question qui va paraître un peu bizarre, comment vous arrivez à vous adapter à ce milieu de rap qui est majoritairement composé d'hommes? Comment j'arrive à m'adapter? Bon, disons, j'ai un côté masculin caché. J'ai un côté masculin caché. C'est vrai, je suis une femme. Il y a assez d'hommes autour. Mais je me suis dit, bon, il y en a assez déjà d'hommes. Pourquoi ne pas me lancer et montrer aussi que les femmes ont leur place dans le rap? Montrer l'importance de la femme. Femme aussi, côté musique. Et ce côté masculin que vous avez ne fait pas fuir les hommes? Il y en a d'autres qui fuient. Hein. Parce que j'ai les difficiles. On fait avec quand même. Ah, vous faites avec? Femme, je mets plus la féminité devant. Ouais. Disons, c'est quand il s'agit du rap et les scènes que je mets un peu mon côté masculin pour montrer de quoi j'ai l'air. En fait, je sens de quoi vous êtes capable. Voilà, de quoi je suis capable. D'accord. Et combien de titres vous avez à votre actif? J'ai 2 titres, minimum, et puis ils savent. Juste les deux là pour l'instant? Pour le moment, oui. Okay. Et lequel de ces 2 sons vous a révélé au public? Bon, je peux parler des 2. Hein. Des 2? Oui, bon, le son minimum, je dirais plus minimum. Plus minimum? Oui, plus minimum, parce que minimum, au départ, j'ai juste fait ça pour rigoler, quoi. Un truc juste comme ça pour m'amuser. Mais comme j'ai vu que je suis une femme, les paroles qui ont été dites dedans s'adressaient directement aux hommes. Oui. Voilà, donc quand j'ai fait ça, c'est ça qui a fait que plusieurs personnes m'ont connu grâce à ce son. Et les hommes aussi, en principe, ils m'ont plus connu. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques parties de minimum? Oui. Un gars qui donne bien le thé à sa chérie, c'est le minimum. Un joli garçon qui connaît galanterie, c'est le minimum. Un gars qui te force pas à chanter au micro, il gère bien le oui. En plus, c'est pas un mytho, trop chic. C'est vrai. Trop chic. Quand vous ne voulez pas tout chanter, nous allons demander à la réalisation de nous mettre le son. Okay. C'est le minimum, 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 c'est le minimum. Un gars qui donne bien le jet à sa chérie, un joli garçon qui connaît galanterie, un gars qui te force pas chanter au micro, il gère bien le way, en plus c'est pas un mytho, il sent bon, il parle bien français, m'active illimité quand je veux c'est me faut faire, il mesure au moins 1m80, m'amène aussi dans tous les cas. Minimum. C'est
le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum. Donc, Oushi, et vous avez fait minimum et ils savent. Oui, oui. Ils savent. Si on reste sur le plan national, avec quel artiste vous aimeriez faire une collaboration? Il y a Vano. Oui. Vano, je l'aime bien. Il est sauvage. Il est sauvage, disons. J'aime bien sa rage. Voilà, je l'aime bien. Il y a aussi le duo Connex et donc que j'aime aussi bien. J'aime ce qu'ils font. Oui, j'aime bien ce qu'ils font. Oui, j'aime bien. Donc c'est pour ça que vous aussi voulez montrer de la rage sur la scène. Exactement. D'accord. Et si on quitte le plan national, on va à l'international, vous aimeriez faire une collaboration avec qui? Bon, disons, je rêve beaucoup de faire un feat avec un artiste ivoirien. Ivoirien. Oui. Ben, je sais que c'est pas mon niveau d'abord, mais on y travaille fort. Il faut toujours rêver. Voilà. Oui, il y a Didi B. J'aime bien. J'aime trop ce qu'il fait. Je le kiffe. Oui, je le kiffe. Il y a aussi Imra. Oui. Le boss Imra. Lui aussi, j'ai bien envie de faire un feat avec lui. Bon. J'ai bien envie de faire avec plusieurs artistes, mais les deux là, je les aime plus bien. Plus bien oui. que les autres. Oui, oui. D'accord. Et maintenant, vous allez dire un mot à l'endroit de ces femmes qui hésitent à se lancer dans la musique, et précisément le rap, qui ont peur, qui se disent que c'est un milieu qui est juste consacré aux hommes. Bon, d'abord, je remercie mes fans. Je remercie tous ceux qui me soutiennent. Et c'est vrai que la musique, ce n'est pas facile. Mais à force de s'y donner, de s'adapter, ça finira par payer forcément. Donc, qui n'ait pas peur de se donner à ça, rien n'est facile au fait. Non. Il y a toujours des hauts et des bas. Donc, ils vont dépasser chaque étape et finalement, quand même, ça va payer. Ça va payer. Ça va payer. Donc, rien n'est facile dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a toujours des hauts et des bas, donc, c'est la vie. On doit toujours aller de l'avant. Voilà. Et on a encore une question pour vous, parce que sur les réseaux, on avait l'une de vos vidéos dans laquelle vous avez dit que, si je m'en tiens à vos mots, que vous rappez mieux que Tonnerre, Osiris et même l'ancêtre Mafafo. Ah ouais, ça nous intéresse. Comment, de qui vous a dit que vous rappez mieux que ces années? Non, c'est bon, vous êtes sur le bon chemin, mais on voudrait avoir plus d'explications sur votre phrase. Bon. Mais la phrase vous fait rire. Disons, ça me fait un peu rire. Oui. Eux-mêmes, ils savent, ce sont des aînés. Oui, c'est des aînés. Voilà, ils savent que j'ai parlé pour parler. Ils savent que j'ai parlé pour parler, mais j'assume quand même. Ah ouais. Je rappe mieux que certaines personnes. Pas plus que quand même. Donc, vous avez dit que c'est des aînés, donc c'est la famille, ils savent. Oui. Donc, comme ils savent, vous allez profiter de nous faire le son, ils savent, votre deuxième titre. Ok. Il est temps de leur montrer quelle heure il est. Je travaille d'arrache-pied pendant qu'ils se défilaient. De leur faux sourire, moi je me méfiais. Tu es en série, j'annonce que des décès. Qui tu sois, tu fuyais quand j'ai tué la prod. Où tu sois, tu crèves, mais à qui la faute? Il se roule des pelles, j'en suis dégoûté. Des gays refoulés, des dégaines de marabouter. Ah, vous ne voulez pas continuer? Pas. Pourquoi? Donc, Oushi, maintenant, vous allez profiter et dire un mot à l'endroit de toutes ces personnes qui sont derrière vous, dans l'endroit au grand jour, et disent Oushi, ce que tu fais, c'est bien, il faut évoluer, ne lâche pas. Bon, je remercie. Reprenez la question, s'il vous plaît. C'est le stress, c'est ça? Donc, un mot à l'endroit de ces personnes qui disent Oushi va de l'avant, évolue, continue. Ok, je remercie tous ceux qui me soutiennent. C'est vrai, c'est pas facile. Mais je garde toujours la tête haute. Je sais que tôt ou tard, ça va payer. Je remercie particulièrement les membres de mon label. Mon père aussi,
parce qu'il me soutient. Je le remercie également. Et merci aussi à mes fans. C'est le premier soutien, ça, surtout les fans. Oui, Parce que sans fans, il n'y a pas artiste. Non. Voilà. Donc, mais merci. Sans fans, il n'y a pas de Oushi. Il n'y a pas, oui, il n'y a pas de Oushi. Il n'y a pas de Oushi. Voilà. Donc, merci à tous mes fans aussi. D'accord. Et on ne peut pas terminer sans que Oushi nous donne cette vidéo qu'on a vue sur les réseaux parlant des ancêtres. Vous allez refaire la vidéo ici. Oui, vous avez parlé des ancêtres. Mafafo, vous avez dit que vous rappez mieux que ou bien? Oui, j'ai dit que je rappe mieux que... Ok. Humilité, ça, mais je rappe mieux que ton nez. Isosiri, c'est l'ancêtre Mafafo. Tes loups, mais pas ton rapir, confondre rapper vite à rapper bien. Je rappe la vie, je rappe les miens. Donc, MC, retiens le nom, c'est Oushi. Ta grosse bouche, c'est là où je chie. C'est à terre, risque et péril. Dans la surface, John Terry. Humoriste, ton flow fait rire. Tu me fais pas... Non, on comprend, c'est le stress. Donc, on est déjà presque à la fin déjà, donc on ne va pas vous faire reprendre cela. Donc, vous allez maintenant, pour terminer, dire un mot à l'endroit des AE Télé. Okay. Je remercie tous les membres de ESAE Télé. Oui. Je remercie aussi... Vous êtes le journaliste. Oui. Je vous remercie aussi. Eh bien, j'espère. Oui. J'espère repasser aussi sur la chaîne. J'espère encore repasser. Oui. Bon, en général, je vous remercie tous. Oui. Je remercie tout le monde. Et tout le monde, autant que nous sommes, on accepte vos remerciements. Donc, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.